que vous faites là? C'est pas une manière de monter sur le canapé des gens. Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Commençons tout de suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est la première de la série Challenge. Donc dans cette série, je vous présenterai les challenges que je me suis fixés ou auxquels je participe. Et je vous dirai aussi des nouvelles pour que vous sachiez si j'ai réussi ou perdu ce challenge. Dans cette vidéo, je vous présente les challenges auxquels je participe via le site Livre Addict. Je vous mets le lien du site dans la description. Donc la plupart de ces challenges se déroulent sur l'année 2016, donc à compter du 1er janvier, mais il y en a aussi certains qui ont commencé le 1er décembre. Le premier challenge que je vais vous présenter est le challenge littérature de l'imaginaire. Donc c'est la 4e édition qui commence le 1er janvier 2016. Le but de ce challenge est de lire et de chroniquer des ouvrages appartenant à la littérature de l'imaginaire, à savoir la fantasy, la science-fiction et le fantastique, ainsi que tous les sous-genres, comme la dystopie, la bitlit, etc. Les ouvrages que vous lisez et que vous chroniquez peuvent être de tout format, ça peut être des nouvelles, des romans, des mangas, des bandes dessinées, tout ce que vous voulez. Par contre, je tiens à mettre l'accent sur le fait qu'il faut lire et chroniquer le livre. Donc, vous pouvez le chroniquer soit via votre blog, votre chaîne Booktube, ou poster votre chronique sur le site de Livre Addict, c'est aussi possible. Il y a aussi plusieurs échelons dans ce challenge. Donc, les échelons définissent le nombre de livres minimum que vous devez lire. Vous pouvez, durant le challenge, changer d'échelon, donc diminuer ou augmenter, mais il faudra prévenir le modérateur, c'est normal parce que c'est lui qui classe les participants, donc il faut quand même le prévenir, c'est, je trouve, tout à fait normal. Donc le premier échelon, il se nomme atterrissage dans l'irréel, donc il faut lire et chroniquer au moins 12 livres. Le second échelon, qui se nomme petit pas dans l'ailleurs, où il faut lire et chroniquer au moins 24 livres. L'échelon 3, plongée dans l'inconnu, où il faut lire et chroniquer au moins 36 livres. L'échelon 4, immersion dans le vide, où il faut lire et chroniquer au moins 48 livres. L'échelon 5, absorption dans l'étrange, où il faut lire au moins 60 livres. Et le dernier échelon, l'échelon 6, fusion dans l'utopique, où il faut lire et chroniquer au moins 72 livres. Ah, et il y a un 7e échelon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Le 7e échelon, c'est je lis donc je chronique, et où il faut lire et chroniquer au moins 100 livres. Il y a une petite nouveauté dans l'organisation du challenge qui va permettre un peu de corser les choses, c'est que vous pouvez appartenir à des catégories. Donc il y a 4 catégories, catégorie A, B, C, D. Et donc ça rajoute une règle supplémentaire. Ça donne un peu donc de piment au challenge. Donc la catégorie A qui se nomme Ange gardien de la simplicité. Là, le challenge reste comme il était jusque-là, à savoir tous les supports sont acceptés et vous lisez tous les genres de la littérature de l'imaginaire. La catégorie B, Banshee de la double page, je pense que ça se prononce comme ça. Vous choisissez de ne lire que 2 genres que vous signalerez lors de votre inscription. Donc vous pouvez lire que de la fantasy et de la SF, que de la SF et du fantastique, que de la fantasy et du fantastique, enfin bon, bref, vous avez compris. Tout support confondu. Donc vous pouvez encore lire des BD, des mangas, des romans. La catégorie C, qui s'appelle Cerbère de mots. Dans cette catégorie, on bannit les BD et les mangas. La place est réservée aux romans uniquement, donc vous pouvez lire de tout genre, mais que des romans. Et la catégorie D, Dragon de la multidisciplinarité. Vous devez choisir un genre en début de challenge entre la fantasy et la SF. Ils ont tous deux des sous-genres dans cette catégorie. Vous devrez lire un livre par sous-genre. À vous de voir ce que vous lisez pour le reste de la catégorie. Donc ça rajoute quand même une bonne consigne. Ça peut être assez difficile d'atteindre cette catégorie. Donc, maintenant, les sous-genres de la fantasy et les sous-genres de la SF sont nommés dans le post où vous trouverez les règles, donc je vous mets le lien dans la description.
mettre aussi dans les commentaires au fur et à mesure de vos lectures le lien où il y a la chronique. Et enfin, donc tout le monde peut participer tant que vous pouvez chroniquer le livre. Donc les blogueurs, les booktubeurs, ou même vous qui ne tenez ni chaîne ni blog, il suffit de chroniquer le livre sur Livre Addict, c'est possible. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2015. Donc maintenant, moi, je vais vous dire ce que j'ai choisi. J'ai choisi l'échelon 1, donc je dois lire et chroniquer au moins 12 livres, et la catégorie C, donc je ne peux lire que des romans. Ce qui tombe bien parce que c'est ce que je lis la plupart du temps. Donc je vais vous présenter les livres que je compte lire dans ce challenge. J'ai oublié de préciser au début, mais il se peut qu'il y ait des doublons. Dans le sens où je peux lire un livre pour plusieurs challenges. Donc voilà. Donc commençons tout de suite. Je tiens dans ce challenge, je souhaiterais lire L'épée de vérité de Thierry Goodkind. Donc là j'ai le premier tome, mais j'ai aussi les préquels. Donc là j'ai la seconde préquelle, la première inquisitrice, et j'ai aussi la première préquelle d'Eddos. Donc voilà, donc je voudrais lire cette saga, car c'est une saga que j'ai depuis longtemps dans ma palle, et j'ai envie de décrasser un peu ma palle, de pouvoir faire place neuve à d'autres livres. Je lirai aussi Bloodsong, la voix du sang, mais j'espère pouvoir lire la série. Je crois qu'il n'y a que 2 livres, il y en a peut-être plus, je ne sais plus. La série Bloodsong, la série Shannara de Thierry Brooks, la série L'Ange de la Nuit de Brent Weeks, la série Reine du Faucon de David Gemmell, la série La Quête des Willan de Pierre Bottero, la série Magicien de Feist. Donc là je l'ai dans l'édition Milady. Donc le premier tome Magicien a été découpé en 2 tomes, mais j'ai aussi l'édition intégrale de Magicien, voilà. Je compte lire aussi la série Chronique du Tueur de Roi, dont seulement 2 tomes sur 3 sont parus. Je compte lire aussi la série Les 6 Royaumes, je crois que ça s'appelle. Oui, Les 6 Royaumes. Donc à savoir les 2 tomes, la geste du 6e royaume, pardon, et la Maison des Mages que j'ai dans la collection Helios des éditions Nemos. Je compte lire aussi la saga Harry Potter. J'ai envie de la relire en français. Je compte lire aussi You For de Yves Grévet. Voilà. Je compte lire aussi la série Le Cœur du Monde de Cole Buchanan. Je compte lire aussi Le Monde de Narnia. Et aussi plein d'autres que je n'ai pas, comme Les Pirates de l'Escrogriffe de Sébastien, je me rappellerai plus de son nom, Les Psaumes d'Isaac, ça je vous l'ai dit, j'ai mes petits post-it, Le Trône de Fer, Draenei, le cycle Draenei de David Gemmell, La Roue du Temps, je ne vous l'ai pas présenté, pourtant j'ai le tome là, le premier tome, La Roue du Temps. L'Empire brisé, mais je vous l'ai présenté. Ah non, l'Empire brisé, je ne vous l'ai pas présenté. L'Empire brisé. Ah oui, de Mark Lawrence, oui. Donc l'Empire brisé. Et Blitz, voilà, c'est le dernier. Blitz de Connie Willis. Donc c'est une liste non définitive. Il peut y avoir des romans qui sortent, des romans qui rentrent, etc. Pour l'instant, je vous ai juste présenté les nombreux romans, parce que souvent c'est des séries, donc il y a plusieurs tomes, les nombreux romans que je compte lire dans ce challenge. Le second challenge auquel je me suis inscrit, c'est le challenge des sagas. Le but de ce challenge est de commencer des sagas ou de terminer des sagas qu'on a commencé mais pas fini. Donc il y a un classement de points. Il me semble qu'il n'y en avait pas dans l'autre. Oui, non, dans l'autre, il n'y en avait pas. Mais dans ce challenge, il y a un classement de points. Donc je vais vous expliquer comment on gagne des points, etc. Il y a un classement après par participant.
Mais bon, ça reste un jeu et le but c'est surtout de lire les séries qu'on aimerait lire ou de terminer les séries qu'on a commencées. Donc, on peut gagner des points de plusieurs façons. La lecture d'un tome en prose, donc là dans ce challenge on n'a pas le droit au manga et au BD. Donc la lecture d'un tome faisant partie d'une saga rapporte 1 point. Un livre de plus de 500 pages, édition choisie par le lecteur, rapporte 1 point supplémentaire. Et un livre de plus de 1000 pages rapporte 2 points supplémentaires. Une saga terminée et complètement terminée offre un nombre de points bonus en rapport avec la taille de la saga. 2 ou 3 tomes, 1 point. 4 ou 5 tomes, 2 points. 6 ou 8 tomes, 3 points. 9 à 14 tomes, 4 points. Et ensuite, 1 point bonus en plus pour chaque palier de 5 livres en plus. Ça fait beaucoup de en plus, je me rends compte. Donc, ce qui veut dire que de 15 à 19 livres, vous gagnez 5 points bonus. De 20 à 24, vous en gagnez 6, etc., etc. Donc, je vais prendre un exemple pour vous expliquer parce que ça peut sembler pas très clair. Exemple. Je lis le premier tome de La Roue du Temps. Je gagne 1 point. Le roman fait 851 pages. Donc je gagne 1 point bonus car le livre fait plus de 500 pages. Une fois que j'ai terminé la saga qui pour l'instant comprend, je ne sais, 6 tomes. Mais en tout il va y avoir 15 tomes. Mais pour l'instant en français il n'y a que 6 tomes. Mais une fois que j'ai fini les 15 tomes, je gagne donc 15 à 20 tomes, je gagne 5 points bonus. J'espère que c'est clair. Mais de toute façon, les points, ce n'est pas vous qui les comptez, c'est fait par le modérateur. Vous avez juste un formulaire à remplir, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais je vais d'abord vous énoncer les autres règles qui peuvent vous rapporter des points supplémentaires. Vous récoltez un point supplémentaire si le livre est lu à la suite d'un autre appartenant à la même saga. Par exemple, vous lisez le tome 1 de La Roue du Temps et le tome 2 à la suite, vous gagnez 1 point supplémentaire. Un point supplémentaire est accordé si le livre est lu en lecture commune avec un autre membre participant au challenge. Et selon la période de l'année, un bonus pourra être accordé sur des lectures répondant à certains critères. Donc, du 8 février au 14 février, c'est la Saint-Valentin. Tout livre en rapport avec la romance ou l'érotisme rapportera un point supplémentaire. Donc si pendant cette période vous lisez par exemple la saga 50 nuances de Grey, vous avez un point supplémentaire. Du 21 juillet au 30 juillet, du 21 juin au 30 juin, pardon, c'est l'été. Tout livre en rapport avec l'été, la plage, la chaleur ou la mer rapportera un point supplémentaire. Du 27 octobre au 3 novembre, c'est Halloween et les livres traitant de la peur et de l'horreur ou de l'épouvante rapportent chacun un point supplémentaire. Et du 21 décembre au 30 décembre, c'est l'hiver, les fêtes, c'est les fêtes de fin d'année. Donc les livres qui se rapportent à ces thèmes, donc Noël, la neige, etc., se verront offrir un point bonus. J'espère que c'est très clair. De toute façon, je vous mets le lien du Tropique en barre d'infos où vous pourrez retrouver toutes ces règles. Alors au niveau de l'organisation, et ça c'est très important à respecter sinon vous ne gagnez pas de points, à chaque lecture de livre il faut remplir un formulaire que vous mettez en commentaire sous le même Tropique. Et c'est donc le modérateur en lisant ce formulaire qui va vous attribuer les points. Donc je vous mets juste ici la mise en forme du message. Si vous avez une modification à apporter, vous pouvez la faire sur le même message tant que le message n'a pas été validé par le modérateur. S'il a été validé, il faut refaire un message sous cette forme-là, que je vous mets là tout de suite. Et le modérateur prendra en compte et vous fera la modification des points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vous qui comptez vos points, c'est les modérateurs du challenge. Et donc, en cas de contestation, il suffit d'envoyer un message privé aux deux organisateurs du challenge. Alors, quelques remarques.
Le seul et unique référentiel du challenge est la bibliomania, donc la BBM, ce qui veut dire que si la bibliomania ne dit pas que ce livre est une saga, ça ne rentre pas en compte. Les mangas, les BD et les autres livres autres que la prose ne comptent pas dans ce challenge. Les livres font partie d'une saga si, et si seulement si, ils sont reconnus en tant que tels dans la BBM, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi des vérifications de points faites par les modérateurs. Pour les inscriptions, c'est simple, il vous suffit de le dire en dessous, de mettre un message sous le tropique, que vous trouverez le lien dans la description encore une fois. Donc pour ce challenge, je vais vous présenter les sagas que je compte lire. Il peut qu'il y ait des doublons. Donc, même il est sûr qu'il y aura des doublons avec le challenge précédent. Je compte lire la saga La Roue du Temps. Je compte lire la saga Les Salauds Gentilshommes. Je compte lire la saga L'Épée de Vérité. Donc là, j'ai 3 livres de L'Épée de Vérité. Je compte lire... Attendez, je fais une partie de Tetris avec mes livres. Je compte lire la saga Harry Potter. Je compte lire la saga Les 6 Royaumes d'Adrien Thomas. Je compte lire la saga Chronique du Tueur de Roi de Patrick Rothfuss. Je compte lire la saga U4 de plein d'auteurs différents en fait, des 4 auteurs de cette saga. Je compte lire La Quête des Willan de Pierre Bottero. Je compte lire Reine des Faucons de David Guimel. Je compte lire L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. Je vais assez vite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps parce que j'ai plein de challenges à vous présenter. Je compte lire Shannara de Thierry Brooks. Donc j'ai 2 tomes là. Je compte lire Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Je compte lire Le Cœur du Monde de Cole Buchanan. Je compte lire Magicien de Raymond Feist. Je compte lire Blood Song de Anthony Ryan. Je compte aussi lire la saga Le Trône de Fer de George Martin. Donc là, j'ai la première intégrale chez Pygmalion. En livre que je n'ai pas, je compte lire le cycle Draenei de Gemmel. Le cycle Les Enquêtes de Cormoran Strike de Robert Galbraith. Donc c'est le pseudonyme de J.K. Rowling. Je compte lire L'Empire brisé de Mark Lawrence. Je compte lire aussi Les Pirates de l'Escrogriffe, je ne me rappelle plus de l'auteur. Les Psaumes d'Isaac. Et Blitz. Voilà, et la saga Blitz de Connie Willis. Le 3e challenge que je vais vous présenter, c'est le challenge ces livres que je n'ai toujours pas lus. Donc le principe est simple, c'est de lire durant l'année des livres qu'on a dans notre palle depuis X années, ou des livres que tout le monde a lus mais pas nous. Donc je vais vous énoncer les règles et je vous présenterai ensuite les livres que je compte lire. Donc ça consiste justement à lire ces livres que l'on a dans la palle depuis hyper longtemps, ou des livres qui nous font honte parce qu'on ne les a pas lus. Ou aussi ça peut être des livres qui nous font de l'œil pendant plusieurs temps à la librairie ou à la bibliothèque, mais que nous n'avons toujours pas acheté ou emprunté. Tout simplement, justement, il propose sur Livradix ce challenge. Il suffit de faire une liste de 15 à 20 livres que l'on n'a toujours pas lus, mais qu'on veut vraiment lire avant fin 2016, début 2017. Le challenge se déroule du 15 décembre 2015 au 15 décembre 2016. Pour s'inscrire, il suffit de le dire en commentaire du Tropique dédié à ce sujet sur le site Livraddict. Je vous mets le lien du Tropique dans la barre d'infos. Et aussi de poster votre liste de livres, donc de 5 à 20 livres. Vous mettez la liste des livres que vous comptez lire. Et durant le challenge, il suffit de le tenir au courant des livres que vous avez lus, de mettre le lien de votre chronique si vous faites une chronique.
Enfin bon, voilà. Là, il n'y a pas de système de points et de classement comme dans les autres challenges. Enfin, non, comme dans le challenge des sagas. Les livres que je compte lire durant ce challenge sont la saga Les Pirates de l'Escrogriffe, donc qui compte pour l'instant 2 tomes. La trilogie La Quête des Villains de Pierre Bottero, donc on en arrive à 5 livres. Non, oui, ici à 5 livres. La première intégrale du Trône de Fer, ça fait 6. Le premier tome des Chroniques du Tueur de Roi qui est là, de Patrick Rothfuss, ça fait 7. Et enfin, le premier tome de La Guerre de la Faille, Magicien de Raymond Feist. Il y aura donc en tout 8 livres que je veux lire durant ce challenge. Il est possible par la suite que j'augmente cette liste et dans ce cas je vous referai une vidéo pour vous tenir au courant de toute façon. Donc on va passer au challenge suivant. Le challenge suivant est un challenge très simple, il s'agit du challenge Les Dames en Noir. Donc le principe c'est de lire des romans, policiers, thrillers ou romans noirs écrits par des femmes afin de démontrer que les femmes peuvent faire autant peur et ont le même talent que les hommes. Voilà. Donc il suffit de lire et de chroniquer, il me semble. Oui, on peut chroniquer, c'est facultatif. Hein. Si je lis bien, c'est facultatif. Donc, vous lisez le roman, vous faites une chronique si vous en avez envie, et vous postez la chronique, le lien de la chronique, en commentaire sur le Tropique dédié. Donc, je vous mets le lien, encore une fois, en barre d'infos. Les inscriptions se font jusqu'au 36 janvier 2016. Elles sont ouvertes à tous et se font donc sur le Tropique. Oui, donc elles se font sur le Tropique, sur le site Libradict. Pardon, j'avais un petit blanc. Voilà, après c'est tout. Après il y a d'autres petites choses, mais c'est pas très important. De toute façon, je vous mets le lien du Tropique, donc vous pourrez aller regarder. Les livres que je compte lire via ce challenge, c'est la série Les Enquêtes de Cormoran, il me semble. Les Enquêtes de Cormoran, pardon, Strike, donc de Robert Galbraith, donc alias J.K. Rowling. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis, L'Appel du Coucou et Le Ver à Soie, mais il va y en avoir bien plus, car si ce que j'ai lu est vrai, j'ai lu dans un article que J.K. Rowling comptait faire au moins 7 tomes avec donc le même personnage. Donc ça risque d'être une grande saga. Le prochain challenge que je vais vous présenter est vraiment un très gros challenge pour moi. Il se nomme une lecture en VO chaque mois. Donc le principe, vous l'aurez compris, c'est chaque mois de lire au minimum un livre en VO. Donc, je vais vous lire le but, les consignes, etc. comme je l'ai fait pour tous les défis. Tout le monde peut participer, l'inscription est illimitée, donc vous pouvez vous inscrire à tout moment. Moi, je me suis déjà inscrit et j'ai décidé de commencer le challenge le 1er janvier. Le but est de nous faire part chaque mois du ou des livres en VO que vous avez lus durant le mois. Le but est d'en lire au minimum un. De donner votre avis sur la lecture, donc encore une fois, soit vous faites une chronique en vidéo, par écrit, où vous donnez votre avis, soit vous mettez votre avis en commentaire du Tropique, dont je vous donnerai encore une fois le lien dans la description. Tous les livres, donc tous les livres sont admis en version originale. Donc bon, bien sûr pas les livres d'auteurs français, parce que même si la version originale c'est le français, c'est pas non plus le but. Pour s'inscrire, c'est pareil, il suffit de mettre un message en dessous du Tropique, hein, comme pour tous les challenges. Et surtout, ils tiennent à préciser que ça reste un jeu entre guillemets, donc que même si vous ne pouvez pas lire ou que vous ne lisez pas pendant 1 ou 2 mois une lecture en VO, ce n'est pas grave. Le but, c'est surtout de se lancer un challenge afin d'en lire le plus possible. Voilà. Donc, via ce challenge, je compte lire la série Harry Potter en entière, je l'espère, en VO. C'est les 7 livres que je vais mettre dans ce challenge. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Après, je peux me tromper. Il est possible que je tombe sur un autre livre qui me donne envie en VO. Dans ce cas, je vous referai une vidéo pour vous le dire.
Et enfin, le dernier challenge auquel je me suis inscrit, c'est le challenge Milady, Brajlon et Castelmore. Donc, Milady, Brajlon et Castelmore appartiennent au même groupe d'édition. À savoir que Milady et Castelmore sont les labels des éditions Brajlon. Donc, le but est simple, c'est de lire le plus possible de livres de ces éditions. On peut comptabiliser les lectures qu'on a déjà lues avec ou sans chronique à votre inscription. Donc les lectures qu'on a fait avant. Il y aura un point par livre lu. Donc là c'est tout simple, hein, vous gagnez un point par livre lu. Par contre, il faut faire partager sa chronique. Donc là, il faut chroniquer. Soit vous faites une chronique sur le site de Livre Addict, pardon. Soit vous faites une chronique sur votre blog, soit vous faites une chronique sur votre chaîne. Et vous mettez le lien en commentaire sur le Tropique, que je vous mets encore une fois le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout, c'est un challenge tout simple. Le but c'est de lire le plus possible de livres donc de ces maisons d'édition. C'est les livres que je vous ai déjà présentés, mais il y aura l'épée de vérité, la guerre de la faille, Blood Song, enfin tous les livres que je vous ai présentés qui appartiennent aux éditions Brajlon ou Milady ou Castelmore. Castelmore, je n'en ai pas dans ma bibliothèque, mais il y a des titres qui me font envie et il est possible que j'en achète très prochainement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais avant de vous quitter à vous dire qu'il n'y aura pas pour l'instant de blog. Je sais que j'avais annoncé qu'il y aurait un blog dans ma vidéo présentation, mais je tiens pour l'instant à me concentrer sur ma chaîne, à la développer avant de faire un blog. Et je préfère vous faire des vidéos plutôt que de faire des articles écrits. Donc voilà, moi je vous retrouve lundi, bah oui lundi pour le second épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. On se retrouvera aussi encore une fois dans la semaine pour une autre vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Voilà, à la prochaine, bye.